Ce jour dédié pour la bonne santé, une bonne parnassa, pour Yaakov ben Avraham, Bezrat Hashem. Alors, dans le cadre de notre rubrique, les joyeux de la paracha, Parashat Varim, donc le dernier livre de la Torah qu'on débute ce Shabbat, Shabbat Chazon, Shabbat de la veille de Tisha B'Av. Et on a ici un chidouche qu'à voir un peu avec cela, de Orach et Kadosh. Donc, Moshe Rabbeinu commence à faire le récit un peu de tous les méfaits qu'on fait à Israël. Il va bientôt mourir, c'est le dernier mois de sa vie où il écrit ce livre. Et il leur parle sur plusieurs lignes du péché des explorateurs. Donc, vous avez été là-bas, vous êtes revenus, vous avez fait la shonara sur la terre d'Israël, et vous avez pleuré toute la nuit, et Dieu a promis, vous avez pleuré une nuit, moi je vous ferai maintenant des générations de pleurs, ça tombe la nuit de Tisha B'Av. Et il rajoute une phrase, mon cher Rabbeinu, qui est très très bizarre. Il dit « Gambi tanaf Hashem miglalchem » les morts, aussi contre moi Dieu s'est fâché, en disant « Gamata lo tavosham » toi aussi tu ne viendras pas en terre d'Israël. Et c'est clair, dit le Orach Kadosh, qu'on voit, après ça continue, Yoshua, lui par contre, rentre en terre d'Israël, donc on parle pas d'un autre péché pour lequel Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en terre d'Israël, à cause du péché des explorateurs. Or, c'est pas compréhensible. Moshe Rabbeinu n'a pas péché avec l'explorateur. Lui, il ne rentre pas en terre d'Israël à cause de quoi? Lorsque Dieu lui dit d'aller parler au rocher et il frappe le rocher, où est le rapport? Et c'est clair qu'il dit aussi, à cause de vous, Dieu s'est fâché contre moi. On n'a jamais vu que, à cause de vous, c'est aussi donc par rapport aux explorateurs, c'est pas le péché d'avoir frappé le rocher. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu et pourquoi est-ce que Dieu le punit de ne pas rentrer en terre d'Israël? À cause du péché des explorateurs. Racham Kadosh l'explique comme ça. Il dit, on sait que si Moshe Rabbeinu serait rentré en terre d'Israël, il aurait construit le troisième temple. Ce temple aurait été un temple éternel. Maintenant, on sait aussi, ceux qui font Tikkun Chatzot, maintenant pendant la période des 3 semaines, il faut le faire au début d'après-midi. Alors, il y a un Mizmor et Tehilim, Mizmor l'asaf Elohim, Bao Goim ben Achalatecha, Timotechal Kodshecha. Mizmor, chant, à Dieu, les Goïm sont rentrés dans ton domaine, ont impurifié ton palais, le Saint des Saints. Demande à Gemara, pourquoi c'est marqué Mizmor? Mizmor, c'est un chant, on est content. On aurait dû dire Kina. Kina, c'est lamentation. À Tisha B'Av, on lit les Kinot. D'accord? Un livre qu'a écrit Miryahu Navi, il y a 5 chapitres de Kinot. D'accord? De lamentation. Pourquoi tu dis Mizmor, joie, les ennemis sont rentrés dans ton territoire, ils ont impurifié ton sein, qu'est-ce qu'on est content? Réponse de Chazal, oui, on est content. Parce que s'il n'y avait pas eu le temple qui était détruit, alors ça aurait été le peuple d'Israël. Dieu, il a déversé sa colère sur des pierres et sur du bois et pas sur Am Israël. Si Moshe Rabbeinu rentrait en terre d'Israël, le temple était construit, ça aurait été un temple éternel, et Bnei Israël serait mal comporté, et boum, plus le peuple d'Israël, à Dieu ne plaise. Alors qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Lorsqu'il a vu que les explorateurs ont convaincu le peuple d'Israël, et tous se sont mis à pleurer, on ne veut pas rentrer en terre d'Israël, ça a impurifié extrêmement fort le peuple d'Israël. Et Dieu a compris que s'il rentrait dans cet état-là, en terre d'Israël, certainement, il se comportera encore mal en terre d'Israël. Et s'il se comporte mal en terre d'Israël, alors il n'y aura pas de choix. Si Moshe rentre avec eux, le temple ne sera pas détruit. Donc, il va être détruit, eux. Donc, pour pas que Dieu soit amené, une fois que le peuple d'Israël, mauvais, rentre en terre d'Israël, fait des péchés, pour pas que Dieu soit amené à les anéantir, alors il a puni aussi Moshe. Il lui a dit, ok, toi tu rentres pas à cause d'eux. Parce que eux, maintenant, vu que leur niveau a baissé beaucoup, c'est clair qu'ils vont rentrer dans cet état-là en terre d'Israël, c'est fichu, ils vont pas bien se comporter. Donc, pour les sauver à eux, tu rentres pas. Vous me direz, ok, mais c'est marqué pourquoi il n'est pas rentré en Israël, pas à cause du péché des explorateurs, à cause du rocher. Explique le Orach Kadosh, si Moshe Rabbeinu avait sanctifié le nom de Dieu avec l'histoire du rocher, en parlant au rocher et pas en le frappant, il y aurait un Kiddush Hashem tellement grand que ça aurait purifié le peuple d'Israël. Ça arrive à un niveau de purification tellement grand que et eux et Moshe Rabbeinu auraient pu rentrer en terre d'Israël et c'était presque assuré qu'ils ne feraient pas de péché après. Parce qu'ils seraient arrivés à un niveau beaucoup plus grand de
sainteté. Donc par le fait que Moshe Rabbeinu a péché au rocher, ça a fait que l'état de manque de pureté qu'avait le peuple d'Israël à cause d'explorateurs a fait en sorte que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas rentrer en terre d'Israël, et il n'a pas réussi à réparer ça, enfin il a raté l'épreuve de réparer cela avec le rocher. À propos du rocher, d'accord, qu'est-ce qu'il y a de si grave qu'il a frappé au lieu de parler? Chidouche Harim il explique comme ça, il dit qu'en terre d'Israël, il faut un niveau de bitachon, de proximité d'Hachem énorme. Rabbi Nachman de Breslev dit qu'en Israël, terre d'Israël, il y a des choses qui ont l'air naturelles, rien n'est naturel, tout est surnaturel. Tu vois, tu me vois, je ne suis pas là en fait. On est tous à la table surnaturelle, tout est surnaturel. Ça a l'air naturel, tout est surnaturel. Parce qu'il y a une proximité, une providence d'Hachem extrêmement forte. Pour arriver à ce niveau, il fallait que Moshe Rabbeinu parle au rocher. Ça prouve une très grande proximité d'Hachem. Le fait de frapper, il a déjà frappé une fois quand? À Rephidim. C'était avant le don de la Torah. Et avant 40 ans dans le désert. Après qu'ils ont reçu la Torah, et après 40 ans dans le désert, où ils sont purifiés, le fait que tu aies parlé au rocher, ça a rabaissé le niveau du peuple d'Israël. Et ils devaient rentrer au contraire, ça devait les sanctifier plus pour pouvoir rentrer en terre d'Israël. Vu qu'ils ont baissé, ils n'ont pas pu rentrer. Donc on voit qu'il y a un niveau dans lequel tu rentres, et après c'est trop tard. Tu es rentré en pas bien, alors on reste en pas bien. Quand on frappe dans le rocher, même le niveau de Moshe, c'est... Oui, bien sûr. Tout le monde descend. Hein. Moshe Rabbeinu, il a baissé aussi, c'est clair. Je rajoute une petite chose qui n'est pas écrite dans le Orech HaMakadosh. C'est écrit dans Bamidbar, lorsqu'on parle de péché des explorateurs, c'est marqué que Kalev et Yoshua, donc les deux qui n'ont pas péché avec l'explorateur, Chayu min minatarim ta'aretz. Ils ont vécu de ceux qui sont des explorateurs. Ils ont vécu des explorateurs. Chazal dit, c'est-à-dire quoi? Ils ont vécu d'explorateurs. Le sens simple, c'est parmi les explorateurs qui sont morts, eux, ils ont vécu des explorateurs qui sont morts. C'est les seuls qui ont survécu. Mais comme Rachel explique là-bas, c'est une Gemara dans Sota, c'est marqué qu'eux, ils ont hérité aussi du territoire qui revenait aux explorateurs. Quand ils sont revenus en terre d'Israël, chacun a reçu son territoire. Eux ont pris aussi le territoire des 10 explorateurs qui sont morts. Et ça, c'est un principe qui est dans la Torah. On voit par exemple dans Maxime des Pères, c'est marqué qu'il y a eu 10 générations depuis le premier homme, depuis Noé jusqu'à Abraham Avinu. Les 10 ont fâché Hachem, et Abraham est venu et a pris le mérite de tout le monde. C'est écrit que dans certains cas, quelqu'un a fait des mitzvot, il prend le mérite des Rechaim qui n'ont pas fait les mitzvot, bien qu'il n'a pas fait ces mitzvot-là. Comment on explique cela? C'est pas logique. Tu as fait des mitzvot, ok, mais pourquoi prendre maintenant le mérite des autres qui n'ont pas fait leurs mitzvot? Si on vit tout seul, effectivement, ce que tu as fait, tu reçois, ce que tu n'as pas fait, tu ne reçois pas. Mais on vit en communauté, on vit ensemble. Et il y a une influence. Quand on fait un acte, c'est une influence sur le monde entier. Les 10 générations qui ont rendu, comme aujourd'hui, l'air nauséabond, d'accord? Quelqu'un m'a dit dernièrement que c'est nauséabond aujourd'hui, c'est partout, il y a Touma partout. Celui qui tient dans ces conditions, alors il a beaucoup plus d'efforts à fournir. Donc quelque part, il va prendre le mérite de ce qu'il a fait, mais aussi des autres. Les autres maintenant qui ont rendu ce monde nauséabond, à cause d'eux, lui a dû fournir beaucoup plus d'efforts, donc il a un mérite beaucoup plus grand. On voit que lorsque David est en train de mourir, il fait un testament, enfin il parle à son fils Shlomo, le roi Salomon, il lui dit, tu vas prendre Barzillai Giladi et tu le mets à ta table, il mangera à ta table jusqu'à ce qu'il meure. C'est qui Barzillai Giladi? Lorsque David Ameler, il fuit de Jérusalem, son fils aîné, Absalom fait un putsch militaire. Je veux être roi à la place du roi. Alors, le roi David quitte le palais et Barzillai Giladi vient avec David. Ça, c'est un acte qui mérite beaucoup. Parce que quand le roi est le roi, et tout le monde le remercie, et tout le monde le voit, alors ok, t'es comme tout le monde. Mais quand beaucoup de gens sont allés contre le roi David, et là, toi, tu as le choix d'aller avec celui qui a l'air de gagner, David il s'enfuit, Absalom a l'air de gagner, et toi, tu vas avec celui qui a raison qui s'enfuit, ça, c'est un grand mérite. Chaim dit sera comme ça à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura beaucoup de mal, beaucoup de tout mal. La Gemara, elle dit toutes choses terribles qui arrivent, qu'on voit sous nos yeux, d'accord? Il y aura beaucoup de mal, le monde sera très impur, très impur. Et on sera comme Barzillai à Giladi. Qui maintenant va se rapprocher du roi
du roi David, d'accord, sur le Mashiach, qui va maintenant faire les choses comme il se doit, alors il a un mérite non seulement du sien, mais par rapport à tous les gens qui se sont éloignés. On espère que tout le monde va se rapprocher beaucoup, que Mashiach viendra très rapidement, il faudra faire chouva à tous nos frères qui sont éloignés, et que beaucoup auront beaucoup de mérite pour faire Mashiach dans la joie. Amen, amen.